Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le format condensé du podcast Souffle Asiatique. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Comme toujours, je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de faits de société, d'histoire et de culture liés à l'Asie de l'Est. La semaine dernière, on a évoqué le cas des mamans accompagnatrices d'études. Aujourd'hui, on reste sur le thème de l'éducation en Chine, un sujet immense qui méritera encore plusieurs épisodes et autres contenus en format podcast et vidéo. Cette fois, je vous propose de découvrir un phénomène de société chinois, toujours en lien direct avec l'éducation des enfants. Nous allons aborder le cas des appartements d'éducation, ou Xuequfang en mandarin. Si ce terme ne vous dit rien, c'est normal. Il désigne tout simplement les logements situés dans une zone scolaire précise, définie par la carte scolaire. Ce système repose sur la loi de 1985 relative à l'éducation, qui impose 9 années de scolarité obligatoire et le principe de l'admission dans l'école la plus proche du domicile familial. Autrement dit, chaque enfant doit pouvoir accéder à une éducation, mais d'après le périmètre limité de la carte scolaire. La carte scolaire divise donc la ville quartier par quartier et associe chaque zone à une école publique. Résultat, vivre dans le bon secteur devient un enjeu majeur, surtout à partir des années 2000, quand la compétition scolaire se durcit et que certaines écoles publiques acquièrent un prestige énorme. Très vite, vivre dans un secteur scolaire réputé est devenu un levier stratégique et un investissement pour les parents qui espèrent offrir à leurs enfants de meilleures opportunités éducatives. Ce domicile, déterminant pour l'inscription, est essentiellement évalué à partir du système chinois du Hukou, le registre de résidence chinois. C'est ainsi que beaucoup de familles n'hésitent pas à faire des sacrifices importants pour acheter un logement dans un secteur réputé. En Chine, la réussite scolaire de l'enfant influence souvent toute la trajectoire sociale de la famille, tous ces investissements parfois démesurés. On parle alors des parents qui choisissent, ceux qui ont les moyens financiers de se procurer un appartement dans un bon secteur, à la différence des parents qui ne choisissent pas, qui par faute de moyens doivent user de stratégies diverses pour contourner la carte scolaire en utilisant leurs relations ou en payant des écoles, sans avoir pu faire un véritable choix immobilier. C'est ainsi que l'éducation des enfants relève directement des revenus d'une famille. La carte scolaire et la concurrence démesurée d'accès aux établissements scolaires prestigieux a aussi directement impacté le développement urbain et la vie des quartiers. Cela car de nombreuses familles vont devenir propriétaires d'un bien immobilier dans le secteur de ces établissements, mais sans y vivre forcément, préférant garder un logement plus confortable ailleurs. La spéculation immobilière fait alors grimper les prix. Des appartements parfois petits, pas toujours bien entretenus, mais nettement plus chers, parfois 1000 yuans de plus par mètre carré, uniquement à cause de leur emplacement. Une vraie mine d'or pour les agents immobiliers qui s'emparent de ce phénomène. Face à la demande massive des familles, certaines agences se sont spécialisées dans les appartements d'éducation et agissent comme de véritables courtiers entre les parents et les écoles. Elles collectent des informations privilégiées sur les critères d'admission, anticipent les révisions de la carte scolaire et orientent les parents vers les biens les plus stratégiques. Dans certains cas, ces agences servent même d'intermédiaires officieux, brouillant la frontière entre conseil immobilier et influence sur les établissements. Cette professionnalisation, et parfois cette marchandisation, renforce les inégalités déjà présentes en transformant l'accès à l'éducation en un marché où l'information et le capital financier deviennent des ressources indispensables. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'article complet publié sur notre site Souffle Asiatique avec l'ensemble de nos sources. Et la semaine prochaine, je vous laisserai choisir entre deux sujets passionnants, soit la naissance du punk chinois, qui s'est implanté sur les vestiges du mouvement rock dans les années 90, avec l'écoute de certains artistes chinois, taïwanais et hongkongais, ou bien la présentation de l'un de ces programmes secrets de formation destinés aux futures épouses de milliardaires, sujet qui par ailleurs n'a été rendu public que très récemment et qui peut mériter notre attention. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon début de semaine avec Souffle Asiatique.